Au début de mon intervention un petit moment d'introspection et surtout pour réfléchir à vos agendas personnels et vous remémorer dans cette semaine quels sont les moments que vous avez eus pour vous occuper de vous, pour faire une activité de bien-être ou aussi peut-être, merci Thomas, visiter un marché de Noël ou quelque chose comme ça. Et puis aussi, dans un deuxième temps, j'aimerais voir que vous réfléchissiez en quoi ce que ce moment vous a procuré. Euh, bon, ça c'est très personnel, donc je vous laisse réfléchir ça pour vous. On ne va pas le partager. Pendant ce temps-là, moi je peux boire un peu d'eau. C'est un nouveau verbe. Oui, oui, merci. Et maintenant, j'aimerais qu'on fasse l'exercice d'ajouter à cet agenda des soins infirmiers et des soins médicaux quotidiens, des rendez-vous chez différents prestataires de soins, de la fatigue et de la fragilité. Et puis là, on obtient un bel agenda de ministres, pardon, excusez-moi, un agenda des dents proches, mais je pense que j'étais bien entouré pour peut-être faire cette petite note d'humour. Tout ça pour vous faire comprendre le constat, et je pense que les exposés précédents l'ont soutenu aussi, que encore trop souvent aujourd'hui, les agendas des familles et des enfants malades ayant des maladies chroniques complexes manquent d'activités de bien-être et de loisirs. Je suis là aussi pour vous parler de la Villa Indigo, qui est une maison de soins de répit pédiatrique située à Bruxelles, sur la commune des Verts. La villa, elle accueille pour des séjours résidentiels ou de l'accueil de jour des enfants ayant des besoins de santé complexes, souvent atteints de pathologies lourdes et parfois évolutives, et ceux de la naissance jusqu'au jour des 19 ans. L'objectif de la villa est de proposer aux aidants proches, en prenant le relais, le temps d'un court séjour médicalisé et ludique axé sur le bien-être, un relais. On associe d'ailleurs souvent les séjours à des vacances, car nous veillons à offrir un cadre agréable et des divertissements qui sont adaptés à l'âge et aux conditions de santé de l'enfant. Les conventions avec les pouvoirs publics permettent de rendre accessible la villa via un remboursement de maximum 32 nuitées répit par an. Depuis son ouverture en 2011, la villa a déjà pu offrir une solution de répit à plus ou moins 450 familles. Les périodes les plus demandées pour les séjours sont les week-ends et les vacances scolaires. Durant ces périodes, la demande est plus importante que nos délits et les listes d'attente deviennent souvent longues. Au-delà du répit programmé, la villa peut aussi offrir des séjours de répit aux enfants qui bénéficient d'un accompagnement palliatif. La villa est parfois amenée, en collaboration avec des équipes de deuxième ligne, d'accompagner l'enfant jusqu'au bout de la vie. Prendre soin de son enfant malade en continu demande une grande disponibilité de la part des aidants. Dans le contexte actuel des soins, nous remarquons une complexification et un alourdissement des soins devant être souvent effectués en partie par les aidants proches. Il est établi que prendre soin de son enfant malade n'est pas un fardeau pour les parents, mais il n'en demeure pas moins qu'ils doivent pouvoir bénéficier régulièrement de mesures de soutien et de répit, sans quoi un épuisement peut survenir, entraînant des lourdes conséquences sur leur santé. À l'idée de recourir au répit, des sentiments comme la culpabilité, l'angoisse, la peur, la colère peuvent survenir chez les aidants, ceux-ci étant parfois tiraillés entre l'épuisement et la culpabilité à l'idée de confier leur enfant à un tiers. L'instauration d'une relation de confiance est primordiale pour obtenir un soin de répit de qualité. Pour cela, l'équipe met tout en œuvre pour prendre le relais de manière holistique, globale, dans un cadre proche de la vie familiale. Nous constatons au quotidien que le recours au répit est facilité lorsque les aidants ont été référés par d'autres parents ou par des professionnels de leur quotidien envers lesquels ils ont confiance.
Pour conclure, j'aimerais dire et répéter encore que le répit fait partie intégrante des soins palliatifs et souligner qu'il est important d'introduire le plus tôt possible les solutions de répit afin de prévenir l'épuisement de l'aidant proche, mais aussi de veiller au bien-être de l'enfant. Au regard du nombre d'enfants ayant des besoins de santé complexes que Marie Friedel nous a présentés, le recours aux soins de répit semble aujourd'hui encore trop peu soutenu et trop peu valorisé. En tant que structure de répit, nous tenons aussi à soutenir et à encourager l'élargissement de l'offre de soins de répit sur l'ensemble du territoire, non seulement en termes de place, mais aussi en termes de différenciation des services. Et pour finir, je remercie Dominique et Thomas de la Fédération pour le soutien dans l'organisation de la journée. Je remercie aussi la Fédération bruxelloise de me donner l'opportunité de représenter la Villa et le répit, parce que, encore une fois, le répit fait partie intégrante des soins palliatifs. Je vous remercie.